Hello et bienvenue sur la chaîne des patrons de couture Maison Cobalt. Aujourd'hui on se retrouve ensemble pour coudre le modèle Jane. Je voulais vous proposer une nouvelle version de robe et blouse avec plein de déclinaisons un peu comme le patron Joy. Mais surtout j'avais très envie de jolis volants partout et c'est comme ça qu'est né ce modèle. J'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. Vous pouvez aussi découvrir toutes les jolies versions des testeuses sur leur compte Instagram et bientôt sur celui de Maison Cobalt. Avant tout assemblage, commence par découper les lignes des futurs plis sur ton patron pour venir redessiner ces lignes sur la pièce en tissu. Ici, j'utilise un crayon effaçable, mais tu peux aussi utiliser une craie. Dessine également les pinces poitrine. Pour cela, tu peux faire un petit trou avec ton épingle au niveau de la pointe de la pince afin ensuite de venir dessiner au crayon. Tu peux ensuite venir épingler tes pinces pour les préparer. Et pour une explication plus détaillée, tu peux regarder mon mini tuto Comment réaliser des pinces sur la chaîne YouTube. Tu peux maintenant venir faire la même chose pour le dos. On va ensuite venir réaliser les volants. J'ai choisi l'option volant froncé. Tu peux choisir de ne pas en mettre du tout ou mettre des galons achetés tout prêts en mercerie, ou alors tu peux aussi les réaliser toi-même à l'aide des points décoratifs de ta machine. Donc pour réaliser les volants, plie-les en deux endroit contre endroit et pique à 0,5 cm sur les côtés. Ensuite, viens cranter les ongles au ciseau. Puis retourne-les sur l'endroit.
Tu vas maintenant pouvoir venir piquer à 0,5 cm de ce côté-ci afin d'ensuite réaliser ta ligne de fronce. Reprends maintenant le devant de ta blouse avec les pinces précédemment réalisées et viens positionner les dos de ta blouse afin de les assembler. Positionne alors les épaules devant et dos endroit contre endroit, épingle pour ensuite venir piquer à 1 cm. Puis surjette pour finir. Viens maintenant vérifier que tes lignes de fronce se joignent bien. Si ce n'est pas le cas, retrace légèrement à la règle ou en pointillé au crayon afin de les faire se joindre. Maintenant positionne tes bandes qui ne sont pas encore froncées sur les lignes. Puis tire légèrement sur un des fils de chaque côté afin de faire correspondre la longueur de ta bande à la longueur de ta ligne. Tu peux maintenant venir épingler tes volants en suivant le long des lignes. Pour cela, positionne-les le côté volanté vers le col, comme ceci, et le côté de la couture vers la manche. Une fois que tu as positionné et épinglé tous tes volants, viens piquer à 0,5 cm en dépassant légèrement la première couture de tes fronces. Elle sera alors invisible sur le dessus une fois cousue. Viens maintenant faire basculer tes volants vers les épaules. Normalement, le pli devrait se créer tout seul, comme ceci.
Une fois que tout est joliment épinglé comme ceci, tu peux venir réaliser une piqûre de maintien tout le long de la ligne afin de maintenir tes volants plaqués vers l'épaule. Tu as maintenant de jolis volants sur le devant et tu peux ensuite venir assembler le dos et le devant par les côtés, endroit contre endroit et à 1 cm. On passe maintenant aux manches. On va pouvoir les épingler pour les assembler par les côtés, endroit contre endroit et à 1 cm. Tu peux ensuite venir assembler tes manches aux emmanchures. Si tu as choisi de ne pas mettre de manches, tu peux poser un biais invisible et si tu ne sais pas comment faire, tu peux regarder le tuto « Comment coudre un biais invisible » sur la chaîne YouTube. Maintenant, cette étape sera la même pour toutes les manches, que ce soit les courtes, les 3/4 ou les longues. Avant tout assemblage, pique entre les deux crans de fronce. Donc pour assembler ta manche à l'emmanchure, positionne la couture de ta manche à la couture côté de ta blouse, endroit contre endroit et épingle. Et ensuite correspondre le cran du milieu avec la couture épaule, puis épingle tout le tour. Tire sur un des fils de fronce de chaque côté afin de résorber l'embu et d'adapter au mieux la manche à l'emmanchure. Viens ensuite piquer tout le tour à 0,5 cm, puis surjeter. On va maintenant venir réaliser les poignets. Je donne ici l'exemple de la finition poignée avec volant froncé. Pour cela, on prend toutes les pièces qui les concernent. On commence par réaliser les volants. Ce sont les mêmes étapes que pour les volants du buste. Plie-les en deux, endroit contre endroit, pique-les à 0,5 cm, crante les angles, puis retourne-les sur l'endroit. À la fin, viens piquer le bas à 0,5 cm pour en faire une ligne de fronce. Positionne ensuite la pièce à froncer sur le poignet. Tu peux tirer sur un des fils de chaque côté pour créer les fronces. Il faut que la pièce poignée dépasse de 1 cm de chaque côté une fois les volants froncés. Épingle, puis assemble à 0,5 cm.
Une fois que tes franges sont cousues sur le poignet tissu, tu peux venir positionner la doublure par-dessus. Ensuite, épingle et pique à 0,5 cm. Maintenant, ouvre tes coutures pour faire ressortir le volant, puis repasse bien au fer. Maintenant, ouvre, puis plie ton poignet comme ceci, puis pique à 1 cm. Retourne-les sur l'endroit et viens bien repasser afin de plaquer la doublure. On se positionne maintenant au niveau du bas de notre manche et on va venir réaliser une piqûre tout autour pour ensuite venir froncer ce bas de manche avant de l'assembler au poignet. Viens maintenant tirer sur un des fils pour réaliser la ligne de fronce tout autour du bas de la manche. Une fois froncé, ton tour du bas de manche doit être égal à ton tour de poignet. Assemble ensuite ton tour de poignet à ton tour de manche, endroit contre endroit, épingle, puis pique à 1 cm. On va maintenant venir placer la doublure. Pour cela, fais un premier repli de 1 cm, puis rabat sur l'intérieur. Tu peux choisir de le piquer à la machine en te positionnant sur l'endroit ou de venir faire des jolis petits points à la main. Tu peux choisir de piquer la doublure à la machine en te positionnant sur l'endroit ou venir réaliser des points invisibles à la main pour une plus jolie finition. Avant de faire le col, tu dois d'abord fermer le dos.
Pour cela, positionne-toi sur l'envers, puis fais un premier repli de 0,5, puis un second. Puis assemble ton dos endroit contre endroit à 0,5 cm du bas jusqu'au niveau où tu souhaites fermer ton dos. Personnellement, je me suis arrêtée en bas des volants. Tu peux ensuite réaliser une piqûre tout autour pour venir plaquer cette finition-ci. Puis, on passe au col. Pour cela, assemble les morceaux du col entre eux, endroit contre endroit et à 1 cm. Positionne-les comme ceci. Et fais de même pour la doublure. Viens ensuite épingler le col à ton encolure, endroit contre endroit et à 1 cm. Pour cela, je te conseille de d'abord épingler au niveau des coutures, puis au niveau du milieu du col et enfin tout le reste. Une fois votre col cousu, repassez bien au fer. Ici on a donc la finition volantée. Pour réaliser le volant, on fait comme à toutes les étapes précédentes. On plie en deux, on épingle, on pique à 0,5, on crante les angles et on retourne sur l'endroit. Et enfin, on pique tout le long pour réaliser la ligne de France. Pareil que les étapes précédentes, on adapte la ligne de France autour de col. On l'épingle et on la pique à 0,5 cm. On va maintenant pouvoir venir positionner la doublure du col. On positionne l'endroit de la doublure contre les fronces, on épingle et on pique à 0,5 cm.
ton col est maintenant fini. Il ne te reste plus qu'à coudre la petite finition si tu as choisi celle-ci en haut de ta blouse. Donc ici je couds un petit cordon d'un côté et de l'autre côté je place mon bouton à la main. Ta blouse est maintenant presque terminée. Il ne te reste plus qu'à faire l'ourlet du bas. Pour cela, replie un premier centimètre, puis un second. Ta blouse en robe Jane est maintenant totalement terminée. Et si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, liker ou commenter. J'espère que tu as pris plaisir à la coudre. N'hésite pas à m'envoyer une photo ou vidéo de ta réalisation et on se retrouve bientôt pour un prochain tuto.